Laurent Caunes, expert comptable dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement sur Grenoble. Bonjour, Jean-François Beaune, expert comptable à Rennes, membre du groupe de travail Innovation du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Peuvent être retenus pour la détermination de la base du crédit d'impôt recherche toutes les sommes et salaires versés aux chercheurs et techniciens qui sont directement et exclusivement alloués à des opérations de recherche et développement, à l'exception du personnel de soutien qui ne peut pas être retenu. Pour le crédit impôt recherche, nous allons pouvoir retenir les ingénieurs et les chercheurs qui ont un diplôme Bac+5 ou plus et les techniciens de recherche. À noter que sans condition de diplôme, un individu peut être assimilé à ingénieur s'il a acquis cette qualification au sein de l'entreprise. Pour le crédit impôt innovation, nous allons pouvoir retenir l'ensemble du personnel. Les salaires sont à retenir au prorata du temps passé à des opérations de recherche et développement, rapportés au salaire, au prix de revient du collaborateur sur l'année. Ainsi, théoriquement, un collaborateur qui prendrait un mois de congé par an et qui, pour le reste de son temps de travail payé, serait consacré à des opérations de R&D, il serait théoriquement possible d'imputer 100% de son salaire dans la base du crédit d'impôt recherche. On raisonne donc bien en prix de revient. Par ailleurs, les frais de personnel sont majorés d'un coefficient de 40% de frais de fonctionnement. À noter que ce coefficient de 40% aujourd'hui n'existe plus dans la base du crédit d'impôt innovation. Le dossier justificatif devra décrire rigoureusement les travaux réalisés par l'équipe de R&D. Ce dossier justificatif contiendra donc un suivi des temps rigoureux par individu et il collectera également l'ensemble des CV et derniers diplômes de chaque individu concerné par l'opération de recherche ou d'innovation. Les rémunérations à retenir dans la base du crédit d'impôt recherche concernent notamment les salaires, les primes, les avantages en nature, l'intéressement, la participation, attention à l'année de prise en compte de l'intéressement et de la participation, sont notamment intégrées les cotisations sociales obligatoires, à l'exclusion des cotisations facultatives. Les dépenses de personnel constituent un agrégat important de l'assiette de calcul du crédit impôt recherche. Nous allons donc porter une vigilance toute particulière à la description des travaux réalisés par l'équipe de R&D, à la qualification du personnel et au suivi des temps rigoureux par individu.